Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Avec la crise de la coalition qui est toujours au cœur de l'actualité israélienne, même si on peut dire avec une certaine précaution ce matin que la menace d'élections anticipées en tout cas s'est éloignée. Cette nuit, le Conseil des sages des partis orthodoxes religieux a validé une proposition de compromis, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans les sites d'information, en particulier dans le site d'information du Yedioth Aharonot, le Ynet. Selon ce compromis, c'est ce que nous explique le Ynet ce matin, la loi sera votée sur l'enrôlement des soldats, une loi qui sera votée en lecture préliminaire avec l'engagement de la finaliser d'ici l'été. Contrepartie, les partis religieux ont promis, eux, de voter en faveur du budget 2019, comme le demandait le ministre des Finances, Moshe Kahlon. C'est ce que nous expliquent en tout cas ce matin les sites d'information, puisque cette décision de compromis a été prise tard dans la nuit, et donc les quotidiens de ce matin ne parlent pas encore de cette nouvelle qui a été prise donc au milieu de la nuit par le Conseil des sages des partis orthodoxes, par le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, et par le Premier ministre Binyamin Netanyahu. Tout le monde attend maintenant la décision du ministre de la Défense et du président de Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, qui doit encore donner son consentement à la proposition de ce compromis. Hier, il semblait que les élections étaient de plus en plus proches quand le Conseil des sages du parti de Yahadut HaTorah avait rejeté toute possibilité de compromis. Et selon les quotidiens de ce matin, la décision dépendait du Rav Litzman et de Avigdor Lieberman. Litzman, croisement Lieberman, titre ce matin le Israël Hayom, faisant référence donc au sentiment que l'on avait hier, sentiment selon lequel les élections anticipées étaient très proches, et elles dépendaient surtout de ces deux ministres du gouvernement de Binyamin Netanyahu. Des efforts pour trouver un compromis, c'est ce que titrait déjà hier, ce matin plus exactement, le Maariv, qui nous raconte en première page que Binyamin Netanyahu et Yaakov Litzman devaient se rencontrer dans la nuit pour trouver une solution. Et donc, comme l'annonce ce matin les sites d'information, cette solution, ce compromis a été trouvé. Binyamin Netanyahu, Yaakov Litzman, Bennett et Lieberman, ce sont les 4 protagonistes de cette crise, et ce sont aussi les photos choisies ce matin par le Maariv en première page du quotidien pour illustrer cette crise. Et une question que pose ce matin le Maariv: jusqu'à quand les Haredim, les orthodoxes, vont faire pencher la balance de la coalition? C'est la question en tout cas que pose ce matin Meir Uziel dans le Maariv, sans donner de véritable réponse. Et puis cette crise a vu une série d'échanges de tweets entre Naftali Bennett et la ministre du Likoud, la ministre de la Culture, Miri Regev. Naftali Bennett a choisi hier d'attaquer le Premier ministre sur Twitter. C'est ce que rapporte ce matin le Israël Hayom. Si Binyamin Netanyahu décédait d'élections pour des raisons personnelles et non pour des raisons d'État, les Israéliens ne lui pardonneraient pas et tu n'aurais plus notre soutien. C'est ce qu'avait écrit hier le président du Baït Ayehudi sur les réseaux sociaux. Personne ne veut d'élection maintenant, c'est inutile et ça coûte beaucoup d'argent, avait aussi déclaré Naftali Bennett sur Galei Tzahal. La réponse de Miri Regev, donc la ministre des Sports et de la Culture, sous Twitter, ne s'est pas fait attendre. Bennett a oublié ce qu'était la fraternité des combattants, a écrit la ministre du Likoud, ce qui a provoqué une réaction quasi immédiate du porte-parole du Baït Ayehudi, qui a lui aussi écrit sur Twitter que Miri Regev était la porte-parole de Tzahal au moment de l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Se souvenait-elle ce que voulait dire la fraternité des combattants? Voilà, échange donc de tweets
repris ce matin par le Israël Hayom. Et en marge à cette crise entre le parti orthodoxe religieux et Benjamin Netanyahou, des déclarations assez surprenantes de la part de la fille du Rav Ovadia Yosef, Adina Bar Shalom. Elle déclare que le parti Chasse pouvait, selon elle, disparaître. C'est ce qu'écrit en tout cas ce matin le quotidien Yediot Aharonot. Elle ajoute qu'elle avait l'intention aussi de créer, le quotidien ajoute qu'elle a l'intention de créer un parti politique et de se présenter aux prochaines élections. Bar Shalom a déclaré que la politique donne des opportunités que l'on ne trouve pas ailleurs. Selon Bar Shalom, qui est cité ce matin dans le Yediot Aharonot, il y a un groupe qui est en train de se former, un groupe de laïcs ultra-orthodoxes et religieux qui travaillent ensemble déjà depuis plus de 2 ans. Et le Haaretz nous apprend ce matin dans son édition que 2 Palestiniens munis d'engins explosifs artisanaux ont été arrêtés hier matin à l'entrée du tribunal de Salem. L'armée israélienne a précisé que l'entrée de la cour militaire avait été bouclée. Le tribunal est compétent pour juger les Palestiniens pour leur activité terroriste et pour délivrer des laissez-passer. C'est ce que précise le Haaretz ce matin. Il nous précise aussi qu'il s'agit du 10e incident du même type ces derniers mois. Le Israël Hayom nous annonce aussi que le Paraguay et le Honduras se sont déclarés prêts en principe à transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, à condition que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou effectue une visite officielle dans leur pays. C'est ce qu'a indiqué en tout cas, et c'est ce qu'indique ce matin le Israël Hayom. Ces déclarations interviennent quelques jours après seulement que le Guatemala a affirmé que le transfert de son ambassade à Jérusalem suivrait celui des États-Unis, un transfert de l'ambassade des États-Unis qui est prévu pour le 14 mai prochain. Et cette nuit, Benjamin Netanyahou a de nouveau félicité le président américain pour sa décision que le Premier ministre israélien a qualifiée d'historique lors d'une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News. Toujours dans cette interview à Fox News, à la question « Quelle est selon vous la plus grande menace pour Israël ?», Benjamin Netanyahou a répondu l'Iran. Et si vous voulez savoir quelles sont les 3 grandes menaces pour Israël, a ajouté le Premier ministre, l'Iran et encore l'Iran, a répondu Benjamin Netanyahou. L'Iran est en train de construire un empire nucléaire et nous devons tout faire pour l'arrêter. C'est ce qu'a déclaré cette nuit Benjamin Netanyahou aux journalistes de la chaîne américaine Fox News. Et puis la presse et la radio israélienne nous annoncent la tenue d'un exercice national de l'armée israélienne. L'armée israélienne a lancé hier un exercice à grande échelle pour évaluer l'état de préparation aux situations d'urgence. Et dans le cadre de cet exercice, les sirènes d'alerte résonneront donc demain à travers tout le pays. Ce sera à 11h05 très précisément, puis à 19h05 le soir. En cas d'attaque réelle de roquettes, les sirènes retentiront 2 fois. Donc demain, à 11h05 et 19h05, si vous entendez, vous allez entendre, bien entendu, ces sirènes. N'ayez pas peur, s'il s'agit seulement d'un exercice. Alors, que faut-il faire ? C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Quand les sirènes seront entendues, les Israéliens devront réagir comme si elles étaient réelles et se rendre dans les abris anti-bombes les plus proches. Les écoles et les maternelles vont participer aussi à cet exercice et les enseignants conduiront donc les élèves vers des zones protégées. Et puis le quotidien économique de Marqueur nous fait part d'une enquête, du résultat plus exactement, d'une enquête publiée par l'OCDE. Et selon cette enquête, nous dit de Marqueur, l'économie israélienne se porte très bien. L'économie israélienne continue d'afficher de remarquables performances avec une croissance vigoureuse, un chômage modeste et des finances publiques saines qui se traduisant par une 15e année consécutive d'expansion économique. C'est ce que nous explique ce matin le quotidien économique. Selon cette enquête, l'accroissement de la population
et le dynamisme des secteurs à haute technologie sont à l'origine de l'expansion économique du pays. La poursuite d'une politique monétaire accommodante dans un environnement extérieur plus solide et les investissements prévus dans les gisements gaziers offshore qui devraient doper la croissance de demain permettent à Israël de s'orienter vers de nouvelles politiques publiques qui rendront son économie à la fois plus efficiente et plus inclusive. C'est ce qu'a écrit ce matin le quotidien Demarker, donc en citant une étude de l'OCDE. Et puis on termine cette revue de la presse et des médias israéliens en musique avec la première chaîne de la télévision israélienne qui a révélé hier la chanson qui représentera Israël au prochain concours Eurovision de la chanson. Netta Barzilai, qui a été choisi par les spectateurs de l'émission Kochav Abba à l'Eurovision, a décidé donc d'interpréter une chanson qui se nomme Toy. Comme vous pouvez l'entendre, a une sonorité un peu particulière. En tout cas, Toy Netta remporte un beau succès auprès des sites de Paris et de l'Eurovision, car elle se place dans les 5 premières chansons favorites de ce concours. C'est le Ma'ariv qui nous l'indique ce matin. On souhaite donc beaucoup de chance et de succès à Netta Barzilai pour ce concours Eurovision qui se déroulera cette année à Lisbonne le 12 mai prochain. Voilà, Toy et Netta Barzilai dans cette revue de la presse et des médias israéliens que nous concluons. Nous allons écouter encore quelques notes de musique et ensuite nous recevrons notre prochaine invitée. Il s'agit de Claire Rubinstein, présidente d'une loge du Mnebrit à Paris, qui organise la semaine prochaine un colloque sur Israël. Nous en parlons avec elle dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.